Bonjour les scorpions, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de février 2020. Je change un peu de format, j'ai revu mon organisation, je fais tout différemment maintenant, je vais tout vous faire sur une vidéo. Donc on va commencer avec un premier tirage au point de vue énergétique, avec les rêves enchantés de Lenormand, pour voir pour nous ce qui se passe courant du mois, en gros quoi. Ensuite, j'enchaînerai avec une guidance au niveau pro avec l'Indigo Oracle. Après, l'améthyste love pour le côté sentimental, bon sentimental, relationnel, familial. Hein. Et puis enfin, quelques cartes conseils des portes de l'intuition, quelques cartes oracles qui correspondront aux 3 guidances que je m'apprête à vous faire. Hein. Donc j'espère que vous allez tous bien les scorpions, et puis que cette guidance va être bonne ma foi. Donc je vais connecter, je vais mettre ça de côté, voilà. Et puis on y va. Donc là, c'est pour la guidance énergétique, en général, voir ce qui se passe pour nous. Hein. Alors, à la coupe. Scorpion, février 2020, énergie générale. Le livre, alors le livre, ça nous parle de compréhension, d'apprentissage, ça nous parle de révélation, peut-être même un secret. Ça peut également nous parler d'études, c'est assez large. Ça nous parle aussi de comprendre ou d'apprendre des choses pour plus de stabilité, autant dans nos émotions que dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a un mois de révélation, alors je ne sais pas encore le domaine, mais il y a des révélations qui vont se faire en ce mois. C'est comme si on allait ouvrir la page de quelque chose de neuf et que ce quelque chose de neuf va vraiment... Bon, dans la matière, ça va se faire, peut-être au boulot, hein, du coup, les études, quelque chose comme ça, mais ça va vraiment nous apporter du bien-être, quoi. Ah ouais, un contrat. Alors, on peut me parler d'un contrat d'apprentissage, on peut me parler de reprendre les études, on peut me parler de pas mal de choses, même d'une union, hein. On pourrait même me parler d'une union, hein. Qu'on se révèle à nous-mêmes et que on a envie de cheminer vers une union, un partenariat, un binôme, quelque chose comme ça. Parce qu'on s'est recentré dans notre cœur, des révélations, des compréhensions. Alors, autant intuitive que dans la matière pour moi. Intuitive parce qu'on a le yin. Cette femme a la main sur le cœur, elle s'écoute, elle a les cheveux gris, elle a une certaine expérience de sa partie féminine. Elle a également le visage éclairé et on voit bien qu'elle pointe quelque chose du doigt à l'extérieur. Il y a des compréhensions par rapport à nos émotions, des compréhensions par rapport à notre âme, des révélations par rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire, de concrétiser. Il y a vraiment de la concrétisation. Là, on prend des infos. Alors, autant en nous que dans la matière. On prend des infos, on nous révèle des choses à nous. Alors, restez bien dans la partie yin. Hein. Ça risquerait de nous faire stresser. Ça risquerait de nous faire un peu stresser, mais on nous demande de ne pas stresser, de bien s'écouter, de bien travailler notre ancrage également. Parce que de toute façon, cette souris, on va y mettre fin. On nous demande également que, par rapport au stress, quelque chose qui nous grignote, qui nous ronge, hein, de s'en remettre à l'univers pour plus de sagesse, pour une avancée également. C'est très intuitif. Hein. Pour une avancée par rapport au stress, pour une avancée par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Il y a vraiment des révélations dans ce mois, hein, pour avancer dans nos projets. De manière générale, c'est ce que je vois là. Et alors là, l'union, donc l'union, le contrat, le partenariat, le binôme, voilà, hein, avec un ami fidèle, une véritable aubaine. Une véritable aubaine. J'ai l'impression que la scorpion, c'est très bien ce qu'elle veut, ou il veut, hein, mais c'est très bien ce qu'elle veut. Elle a eu ses compréhensions, c'est ça, elle a eu ses compréhensions, il ou elle s'est recentré dans son intériorité. Il y a une idée d'avoir mûri un certain projet, hein, qu'on a stressé, on a stressé. Ce projet est-il réalisable?
ce projet va-t-il m'apporter grand bonheur? Il y a une idée de stress comme ça, hein. Que peut-être certains d'entre vous, les scorps, s'êtes un peu trop, pendant un temps, focalisés sur ce stress. Mais pas si longtemps que ça, enfin c'est ce qui pourrait arriver là ce mois, mais ça ne va pas durer bien longtemps parce qu'on vous demande de vous en remettre à l'univers vraiment pour avancer, hein. Donc pour moi, vous allez le faire. Également à vos émotions. J'ai vraiment l'impression que, alors, j'ai pas le cœur, mais bon, peut-être boulot, peut-être une amitié. Il y a quelque chose, il y a vraiment un binôme avec une personne chère à votre cœur, un bon ami, une bonne amie. On peut même me parler d'un membre de votre famille, hein, famille ou ami proche ici, hein. Il y a une union à venir. Bon. Une union à venir placée sous le signe de la chance, une véritable opportunité, une véritable aubaine que de signer, quoi, de signer. Un coup de bol de l'univers. On voit que, ouais, hein, le scorpion a cogité, a eu ses compréhensions. On a bien vu, le scorpion a des projets plein la tête, hein. Il veut s'unir à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, j'ai l'impression que soit c'est en lien avec un bon ami ou une bonne amie à lui, au scorpion, ou soit c'est par le biais d'un ami que cette union va pouvoir être signée. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est en lien avec une bonne amie ou un membre de la famille au scorpion. Et que ça, c'est hyper protégé. On voit vraiment avec, ça sort de terre les projets. On acte là, quoi. On acte. Il y a quelque chose qui sort de terre. En lien avec un partenariat. Parce qu'avec l'ours, on est en train d'ancrer. Clairement, on est en train d'ancrer. Oh, nos rêves. Rêves qu'on a mûris à l'intérieur de soi. Pour d'autres, on pourrait tout à fait me dire que certains scorpions sont en train d'ancrer une signature pour une vente de maison, un achat de maison, quelque chose comme ça, hein. Ça pourrait tout à fait être ça. Mais sinon, on ancre une signature ou un contrat ou un partenariat parce que en nous, ça nous reconstruit, parce que en nous, c'est ce qu'on voulait. Ouais, c'est ça, hein. Les projets sortent de terre, on ancre nos espoirs. Et on est extrêmement serein, stable dans les émotions, dans les intuitions, tout baigne de ce côté-là. Ouais, il y avait bien une petite souris ici, mais ça dure pas. Vraiment, ça ne dure pas, quoi. Un petit stress de 3 fois rien. D'ailleurs, la petite souris, elle est que sur un fil, hein. On coupe le fil, elle se casse la binette, hein. Et ben, là, il y a l'idée de s'en remettre à l'univers pour réussir à couper le fil, hein. Également dans nos émotions. Ah, c'est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on va avoir un super mois, là, hein. Et là, il y a vraiment une concrétisation de quelque chose. J'ai pas l'amour, donc, enfin, j'ai pas le cœur, donc c'est peut-être pas au niveau sentimental, mais en tout cas, ça peut, hein, mais il y a vraiment une union en lien avec une personne très proche du scorpion, une véritable chance d'ancrer ce rêve. C'est vraiment un rêve, c'est même pas un projet, c'est un rêve. Le rêve du scorpion est en train de s'ancrer là, en février. Bah, c'est pas mal parce que c'est le rêve que l'on mûrissait depuis longtemps. Bah, j'espère que ça vous parle, moi ça me parle. Alors on y va pour le petit tirage énergétique. Alors on a les poissons, le contrat qui revient, ça revient avec l'union, c'est pareil, hein. La faux, les cigognes, le sarcophage, et puis ensuite le labyrinthe. Alors ça pourrait tout à fait me parler du boulot carrément, hein. J'ai ici les clients, la clientèle avec les poissons, de la clientèle qui arrive, un nouveau contrat de boulot, quelque chose comme ça. On a eu nos compréhensions. On a vu également, parce que les poissons, c'est également le dialogue oral. Ici, on parle de dialogue oral chaleureux, abondant, éclairant, en lien avec nos émotions. On est honnête, on est authentique. Voilà, on est authentique, hein. Ce qui sort de notre bouche est en accord total avec nos émotions. Et là, du coup, contrat. Signature, contrat, partenariat, union, quelque chose comme ça. On repart sur un nouveau cycle. En fait, ce contrat, on voit bien qu'on a tranché avec nos zones d'ombre ces derniers temps, hein. Et là, il y a une toute petite souris qui traîne encore. On tranche pour du mieux. On tranche pour la récolte. C'est une récolte ce mois-ci, les scorps, j'ai l'impression. Une récolte. Ce contrat, c'est ce qu'on mûrissait. C'est notre récolte. On repart sur un nouveau cycle ici, hein.
une évolution extrêmement positive, autant dans nos émotions que dans la matière, autrement dit un bon contrat, quoi. Une vraie transformation. Une vraie transformation qui nous permet, parce qu'auparavant on était complètement paumé dans ce labyrinthe, mais grâce à ce contrat, à cette abondance, c'est vraiment une abondance, on se recentre, on est extrêmement protégé. Il y a la colombe, ça nous parle de paix, ça nous parle également des rêves, hein. Des rêves, ça se voit, ça se voit. On est en train d'acter un changement, on met une mort sur quelque chose qui ne nous convenait plus pour se recentrer et acter, quoi. Il y a l'idée, si on parle de contrat de travail, c'est en lien avec de la clientèle pour moi ici, quelque chose de beau, hein, un nouveau cycle extrêmement positif. D'ailleurs, on nous parle vraiment d'une évolution positive, hein, à venir, hein. Même si ça a dû être compliqué à un moment, il y a vraiment l'idée de mettre une mort. Peut-être qu'on bossait pas et là on bosse. Peut-être qu'on bossait dans un poste qui ne nous convenait plus et là, on change. Ça y est, c'est la signature d'un nouveau contrat qui nous permet une évolution positive. On a su changer la donne. Ça va réellement nous transformer, nous faire évoluer. Et évoluer pour ne plus être perdu. Évoluer en se recentrant en accord avec qui nous sommes réellement. Extrêmement aidé par le divin. Extrêmement rayonnant. Beaucoup de communication dès le début du mois. Le chakra gorge, allez-y, hein, allez-y, mettez-le à fond. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça va vous ramener de bonnes nouvelles, de bonnes conversations enrichissantes et qui vont permettre une évolution positive afin que l'on se recentre toujours plus. Ici, c'est pas mal vert. Allez au contact de la nature pour vous ancrer et pour ancrer votre projet. Il y a vraiment l'idée que le scorpion, j'ai l'impression du côté intuitif et même dans la matière a eu... Enfin, il sait ce qu'il veut, quoi. Il sait ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut sa nouvelle page. Bah, elle arrive. Quand on parle de pro, bon, d'accord, de pro, mais pas forcément. Ça pourrait être dans tout autre domaine. Oui, d'accord, ça, c'est également la clientèle. C'est pour ça que je vous parle du pro, mais c'est également les échanges fructueux avec une tierce personne, avec quelqu'un d'autre. Et on a bien vu à la coupe qu'il y a le chien. Hein. Le scorpion va échanger avec le chien, avec un bon ami à lui ou un membre de sa famille, pour déboucher sur un contrat, une véritable abondance, qui permettra une évolution positive, réellement de changer la donne, mais alors en profondeur, autant dans les émotions que dans la matière, ne plus être perdu, se recentrer. Se recentrer. Ben, c'est pas mal, hein, c'est hyper bien. Waouh, c'est hyper bien. Ok, donc on va passer à la guidance pro maintenant. Avec l'indigo oracle. Donc je me connecte et on y va. La guérison, enfin la santé, les métiers de la santé. Peut-être que certains scorpions veulent œuvrer dans la santé, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on me raconte? On me parle ici de chirurgie, de médecine, de pharmacie. On peut rajouter les vétos, les infirmiers, enfin tout ce qui est en lien avec la santé. Hein. On peut également me dire que cette transformation qu'on vient de voir là au niveau énergétique, c'était peut-être pour vous guérir, tout simplement. Parce que tous les scorpions ne seront pas dans la santé, je me doute bien. Hein. Donc on pourrait tout à fait me dire que vous avez eu besoin de guérir avant de repartir sur un nouveau cycle. On peut aussi me dire que là, à partir de maintenant, au niveau pro, il y a quelque chose qui vous est guérissant, qui pourrait arriver, quoi. Alors, quelles sont les énergies? Conseil, artiste. Alors, certains scorpions êtes des âmes d'artistes. Beaucoup de scorpions ont une bonne étoile au-dessus de leur tête. Vraiment une bonne étoile. Mais alors ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on nous parle ici de créativité sur le tableau, là. Vous êtes en accord au niveau pro avec votre enfant intérieur, les amis. Hein. Du coup, ça vous révèle pas mal de créativité, ouais, une âme d'artiste pour manifester ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment relié à votre enfant intérieur, vraiment relié à vos guides. Bah ouais, les scorpions, c'est vrai qu'en ce moment, les scorpions, l'intuition, la médiumnité, ça commence à s'élever, hein, sérieusement. Donc, il y a l'idée d'être en accord. Hein. Et alors, avec la santé,
Ah, du coup, on pourrait peut-être me dire qu'il y a des magnétiseurs qui s'apprêtent à bosser. Ouais, ouais, ça peut être ça, hein. Ou sinon, vous vous êtes bien guéri dans votre enfant intérieur et du coup, maintenant, vous pouvez aspirer à une vie pro qui vous corresponde mieux, qui vous corresponde mieux. Peut-être une vie d'artiste, hein. Alors, quelles sont les énergies? Oh, bah ça s'arrête pas. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. On nous parle de chiffres ici. Peut-être d'autres scorpions veulent bosser dans la compta, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on va avoir énormément de signes et de synchronicité par nos guides, hein. Alors, quelles sont les énergies professionnelles pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, pour le février 2020? Merci. Non, il n'y a pas moyen. La santé qui ressort. Ouais, alors peut-être que certains scorpions veulent vraiment bosser dans le monde de la santé. Ça fait 2 fois que ça sort. Là, ça commence à me dire que ça insiste, quoi, hein. Vous avez dû vous guérir, ok. J'ai l'impression que certains d'entre vous veulent vraiment œuvrer pour aider les gens autour de vous, pour soigner surtout les gens autour de vous, hein. Que votre enfant intérieur vous le crie. Ici, j'ai quoi? Attends, je crois qu'elle est tombée en premier, celle-là. J'ai le homme et l'éducation, l'idée de reprendre les études, d'être protégé, d'être guidé par l'univers également. Homme, c'est la syllabe créatrice de l'univers. Première carte du jeu extrêmement positive, peut-être un nouveau départ, hein, un nouveau départ en matière d'éducation. Peut-être les scorpions veulent guérir les gens ou veulent apprendre à guérir, veulent apprendre à faire un nouveau boulot, plus en accord avec l'univers, avec leur cœur, quoi. Peut-être plus en accord également avec leurs dons, hein. C'est pas impossible, hein. J'ai l'impression également qu'au niveau du boulot, les scorpions, l'univers vous lâche pas et que votre créativité, l'enfant intérieur, tout ça, c'est en train de s'élever. C'est en train de s'élever et faites bien un focus là-dessus parce qu'on vous parle d'éducation. C'est comme si l'univers était en train de vous éduquer par rapport à tout ce que vous ressentez ou vos intuitions et tout ça. Scorpion, quoi. Les 3 quarts des scorpions sont médiums. Enfin, peut-être pas les 3 quarts, mais beaucoup de médiums sont scorpions. Euh, vous avez des capacités, les amis, et là, c'est relié à l'univers. Vos capacités sont en train de grossir en vous, une bulle de protection. Je vois une bulle de protection. Et vous êtes en train d'apprendre vos capacités et peut-être même de les retranscrire au boulot. Peut-être souhaitez-vous éduquer, apporter votre savoir auprès d'autrui. On parle ici des métiers de l'enseignement. Vous voulez peut-être transmettre, apprendre, refaire une formation, un truc comme ça pour apprendre, ou alors transmettre. Transmettre, ça pourrait être ça, hein. Quelles sont les énergies générales pour le scorpion? Côté professionnel, s'il vous plaît, guide. Merci. Alors, on y va pour la coupe. Bah, l'éducation qui ressort. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les scorpions, vous avez pas mal envie de transmettre autour de vous, hein. Vous avez des dons, vous avez des capacités ou des envies tout simplement, hein, sans parler de capacités psychiques, mais vous avez des envies de montrer votre savoir, d'en faire profiter la communauté. Et l'artiste qui ressort, mais c'est dingue. Bon, c'est directement lié. Et vous êtes hyper connecté à votre enfant, hein, intérieur, hein. Mais alors hyper. Pour un changement, vous avez envie de changer la donne. On a bien vu à la coupe qu'il y avait du changement et tralala. Bah c'est ça, c'est au niveau pro. Vous êtes en train d'acter un pas en plus. Artiste. Et on avait la guérison qui est tombée 2 fois, les métiers de la santé, hein. J'ai l'impression que vous voulez vous former pour aider le monde. Soit à le soigner, soit à transmettre vos capacités. En tout cas, quelque chose qui est en vous, dans votre enfant intérieur, vos capacités, quoi. Vous avez envie de montrer vos capacités au monde pour l'aider. Oh, et le homme qui ressort, ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes hyper protégés, les scorpions. Alors, on a les fleurs, on a le progrès, on a le foyer, la beauté, on a l'archange Michael et on a la communication. Certains scorpions ont envie de... Ici, on nous parle avec les fleurs de fleuristes, de décorateurs, d'herboristes, de paysagistes, etc. Tout ce qui est en lien avec la nature, hein. Vous avez besoin, oui, si, vous avez besoin d'ancrage dans le sens, ne lâchez pas l'ancrage. C'est bien ça qui vous permet une élévation, un progrès, un essor dans votre boulot. J'ai vraiment l'impression que vous mettez les scorps, vos capacités psychiques ou artistiques au service du monde. Que vous vous êtes
un peu redoré dans les émotions, quoi. Vous avez su trancher avec toutes les souris que vous pouviez avoir, toutes les souffrances, toutes les ombres. Aujourd'hui, vous êtes bien plus aux mille senteurs. Une fleur, c'est magnifique, ça éclot, ça sent bon, c'est coloré. Voilà, en vous, c'est comme ça. Votre créativité, elle est énorme. Elle est hyper belle. Vous êtes hyper connecté, quoi. À moins que vous vouliez bosser dans le monde de la nature, des plantes, etc. C'est pas impossible non plus, hein. Mais sinon, on m'explique que c'est en vous, il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous, les scorpions, qui est en plein essor. En vous. Le foyer, en vous. Vous avez envie de ramener de jolies couleurs. Vous l'avez fait en vous, et là, c'est en train de se redispatcher dans le boulot. Vous avez envie, tellement vous rayonnez, vous avez envie que le monde rayonne. On pourrait tout à fait me dire que certains scorpions veulent aider le monde. Bon, alors peut-être par les plantes, la nature ou quoi que ce soit, que c'est en plein essor pour eux. Et alors du coup, peut-être qu'ils voudraient travailler depuis chez eux, hein. Bah, un peu comme je fais en fait, hein, aider le monde depuis chez moi. Voilà, c'est exactement ça. De ramener de la couleur auprès du plus grand nombre. Alors soit parce que c'est ce que vous dit votre enfant intérieur, ou soit vraiment parce que vous voulez travailler depuis chez vous, être votre propre patron. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Il y a tellement de manières de ramener de la beauté sur ce monde. La beauté est ici. On me parle ici de l'archange de l'archange Michael, pardon. On nous dit qu'il est présentement à nos côtés. Donc en gros, on l'a pour tout le mois avec nous. Donc au niveau pro, à Miscorp, si vous êtes un peu en dents, si je le sens pas trop comme ça, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un grand changement pour vous au niveau professionnel. Appuyez-vous bien sur l'archange, hein, sur l'archange Michael, hein, il vous aidera, hein. Il a l'épée, c'est fait pour trancher, hein. Il a le bouclier, c'est fait pour vous protéger. Ami Scorpion, faites un forcing sur l'archange Michael dans vos guides, hein. Il va vraiment vous aider ce mois-ci, vous l'avez dans la poche. Avec la communication, vous pourriez vraiment travailler depuis chez vous, hein. Vous pourriez aussi vraiment le prier, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Il est en train de vous mettre les bons trucs, enfin l'univers est en train de vous mettre les bons trucs pour que vous puissiez avancer, hein. J'ai vraiment l'impression que de manière générale, les scorpions, vous voulez ramener de la beauté sur le monde. Alors peut-être d'autres veulent travailler dans les cosmétiques, la mode, la beauté, tout ça, ça peut, hein, ça peut, mais de manière plus générale, vous voulez que au boulot, il y ait plus de positivité, qu'il y ait plus de fun, qu'il y ait quelque chose qui vous parle vraiment, un taf qui vous parle vraiment. Et j'ai l'impression que c'est en ça que vous avez changé la donne, que vous êtes en train de changer la donne. Peut-être que vous étiez dans un boulot qui vous convenait moyen, hein. Et bien là, vous avez dû vous écouter, vous avez dû vous recentrer. Vous êtes en pleine élévation par rapport, alors, soit à un nouveau boulot que vous faites depuis chez vous, soit en lien avec votre enfant intérieur, parce que vraiment, vous voulez que le monde soit plus beau. Vous avez des capacités, vous voulez éduquer, donner, offrir votre savoir au monde pour plus de beauté. Et ce serait bien pour ça que l'archange Michael est là pour nous guider, pour nous aider, pour nous protéger en ce mois. Parce qu'on ramène de la beauté. Et pour certains scorpions, c'est marrant, je suis scorpion, mais vraiment ça me parle cette guidance, par le biais de la communication. Vous avez de bonnes capacités de parlotte, quoi, le blabla. Vous êtes de bons communicants. Et je pense que beaucoup d'entre eux veulent travailler depuis chez eux. Enfin, beaucoup d'entre vous veulent travailler depuis chez eux, peut-être sur l'internet, le téléphone, le wifi, tout ça, le micro, ouais. Vraiment pour aider le monde, pour ramener leur savoir, leurs compétences auprès du plus grand nombre, pour plus de beauté, également plus de protection sur ce monde. Wow. Un début, il y a un truc neuf là, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, et c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de neuf. On me dit également que ici le 33 pour moi c'est Jésus, hein, les maîtres ascensionnés et notamment Jésus, hein. Vous pourriez également prier, alors ou l'archange ou Jésus. Et on est hyper protégé, hein, hyper aidé, hein. On est en nette élévation, en net progrès. Il y a vraiment, ça sort de terre quoi, ça grandit là, puis alors plutôt vite, hein.
plutôt vite. Hein. Le foyer, on se reconstruit, c'est pareil, on se reconstruit étage par étage. Une maison, c'est pas un petit truc, c'est plutôt conséquent. Il y a vraiment l'idée, si ça vous parle, hein, cette guidance, que vous êtes en train d'embrasser votre destinée, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein, et que ça va être quelque chose de conséquent à venir. Hein. Parce que, voilà, vous voulez ramener de la stabilité dans le monde. Alors peut-être soigner par les plantes, peut-être guérir, on a vu la guérison des magnétiseurs ou des infirmiers, des vétos, mais ou simplement embellir le monde d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup lié à la communication ici. Hein. D'ailleurs, ce mois-ci, ne manquez pas de communication, que ce soit entre vous et vos guides ou dans la matière. Hein. Ne manquez pas de communication, ce sera important. Ça va vous faire cheminer, ça va vous faire vous élever en fait. Bah, c'est pas mal, hein. Et on est hyper protégé. Hein. Et en plus, on est hyper en accord avec notre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment bien. Notre enfant intérieur est hyper positif. Il est en train de s'élever. Ah bah, forcément, dans la matière, ça fait pareil. On est en train de s'élever. Bah, dites donc, parfait, quoi. Parfait. Rien à redire. Oui, je suis bien contente. Alors, on continue avec l'améthyste laurorac pour la guidance sentimentale, relationnelle, familiale. Vous y mettez ce que vous souhaitez. Hein. Attends, je vais boire un petit coup. Alors, tout au long du mois, les scorpions, apportez-vous pas mal de positivité, notamment par rapport au boulot. Hein. On voit bien que les choses sortent de terre. Je sens quelque chose de conséquent. Hein. C'est une page de votre vie qui est en train de se tourner. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mais vraiment mûrement réfléchi. Sondé, ressondé, trisondé. Et là, ça y est, pan, le scorpion s'y met, avance. Et on l'a vu à la coupe, le scorpion avance, quoi. Bah, pour le pro, c'est vraiment ça. Alors, merci le guide. Alors, qu'est-ce qu'on raconte là? On me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On me parle également d'un changement par rapport à ça. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, on me parle du printemps. Alors, le printemps, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Moi, j'en tiens pas trop compte. Non, un nouveau départ. Peut-être s'il y avait la bonne femme superficielle, il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec cette personne. Je sais pas, on va voir. En tout cas, on parle d'un nouveau départ en amour, ou dans la famille, ou dans le relationnel. Hein. Quelles sont les énergies? Allez, on y va pour la coupe sentimentale. Ouf, Kama Sutra, bah ça commence fort. Hein. Les scorpions, c'est le signe, voilà, plus charnel, quoi. Donc, ça m'étonne qu'à moitié, bah, c'est que ça va bien dans les émotions. Hein. C'est que ça va bien dans les émotions. Ah, avec un homme. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me raconte? Parce qu'on me parle ici, bon, du Kama Sutra, d'un homme, là, d'un jeune homme superficiel, et ici, d'une relation instable. Le yo-yo, ouais, quelque chose d'instable. Oh là là, mais il y a du monde, oh là là. Les scorpions, j'ai l'impression que vous allez être tellement attractifs que vous allez nous attirer tout le monde, hein. Vraiment tout le monde, quoi. Alors, j'ai l'impression, les scorpions, que vous allez être si magnétiques que, ouais, vous allez vraiment nous attirer tout le monde, mais alors pas que les bons, hein. Également disons que ceux que vous ne souhaitez pas, quoi. Vous allez attirer un peu de tout. Un peu de tout. Ce qui me fait dire protégez-vous bien. Hein. Au niveau énergétique, protégez-vous bien. On ne sait jamais. Hein. Parce que là, on nous parle d'un jeune homme superficiel. Ici, on nous parle d'un homme rival amoureux. Et entre les deux, il y a une relation on-off. Il y a de l'instabilité, quoi. Ça va vous rendre instable. Vous allez tant attractionner, ça se dit attractionner, que ça pourrait que ça vous perde un peu quand même. Hein. Donc, protégez-vous bien. Mais alors là, vraiment, moi, ce que je vois, clairement, hein, bah, c'est clair, non? Vous allez être en union avec une personne. Alors, c'est un homme, hein, rapatrié, rabatté, ça peut être une femme. Hein, mais là, on nous parle d'un homme. D'un homme. Que les scorpions, bah, ça va y aller, quoi, au niveau sentimental. Ce mois-ci, il va y avoir de jolis échanges avec un homme. Échanges charnels, pardon. Et alors, à côté, j'ai vraiment l'impression qu'on peut séparer. Et à côté de ça, alors ça, j'ai l'impression que c'est la relation que souhaite le scorpion. Ok? Et là, à côté de ça, le scorpion, bah, il y a eu, bah, pour moi, il y a de l'instabilité due à d'autres personnes qui flashent sur le scorpion.
Vraiment. Mais alors là, on nous parle d'un jeune homme superficiel. On voit bien que le scorpion a fait son choix. Lui, il veut un consultant, enfin un homme mûr, un homme normal, quoi, un homme qui lui corresponde. Le scorpion n'a pas envie de s'emmerder avec des personnes superficielles. Le scorpion n'a pas envie de s'emmerder avec un homme rival amoureux qui porte une casquette de lover, qui a un portable qui pourrait peut-être vous harceler ou vous épier sur les réseaux ou même des fois vous offrir des sorties, des bouquets, mais vous en avez rien à secouer, quoi. C'est pas ce que vous voulez parce que ça, ces personnes-là vous rapportent de l'instabilité en vous. Et vous avez bien compris que ça, c'est plus pour vous. Vous ne voulez plus ça. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour. Vous voulez vibrer. Vous voulez réellement vibrer l'amour. Ici, j'ai un nouveau cycle. 6 et 4, 10. Un nouveau cycle avec un homme. Bon, ou une femme. Il y a des choix. L'été, on nous parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Vous allez faire le choix, bon, très charnel, le choix, d'aller avec telle personne. Et vous allez faire le bon choix. Ah, on a le chien qui revient. Vous vous souvenez, au niveau énergétique, le chien, là, il est là. J'ai l'impression que les scorpions, atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, c'est la carte de l'été. Ça pourrait me dire que l'été qui arrive, vous allez... mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Non, non, non. Moi, ce que je comprends, c'est que le scorpion a fait son choix sentimental. Parmi X personnes, quand même, faut le dire. Et le scorpion, vous êtes quand même magnétique. Il a fait son choix. Ça y est. Et là, il rayonne. Il rayonne. Et il a choisi, avec le chien, un ami, ou voilà, vraiment la personne qui... On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Donc, une personne qui est sincère avec le scorpion, une personne qui est extrêmement posée, ancrée à la terre, dans la passion également, beaucoup dans l'intuition aussi, on me dit. Le scorpion veut une relation qui lui ressemble, une relation pleine de sagesse et non plus pleine de ragots. Là, on a quand même une personne fausse. On pourrait tout à fait me dire que, puisque... Alors, attendez, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Puisque le scorp a fait son choix, là, et que en gros, il jette tout ça, là, il n'en veut plus de cette instabilité avec ses autres. Donc, du coup, le scorp, il rayonne avec son autre, beaucoup de sagesse, et que eux, là, blablabla, dans le but de vous faire du mal. Vous voyez? Clairement, le scorp aura fait le bon choix. En lâchant toutes ces instabilités, il y a vraiment l'idée que le scorpion, pour faire son choix, c'est recentrer clairement dans son cœur. Il y a vraiment l'idée aussi que le scorpion, si cette ou ces personnes, ont pu lui dire des choses négatives qui lui auront le yo-yo émotionnel, qui lui auront filé du yo-yo émotionnel, le scorpion ne l'aura pas oublié. Qui ont donné de l'instabilité au scorpion, pour d'autres qui ont raconté des blablas qui ont blessé le scorpion, même si ça date d'il y a un moment. Ça, c'est clair que le scorpion ne l'aura pas zappé. Et il aura fait son choix par rapport à toutes ces personnes en fonction de ce qui s'est déjà passé dans le passé, mais surtout par rapport à sa sagesse, à ce que le scorpion vibre. Il y a vraiment l'idée que le scorpion... à méditer, enfin en tout cas c'est vraiment introspecter. Bon, alors si c'est toi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que j'imagine pour la suite? Si c'est toi, pareil, si c'est toi, pareil. Et le scorp a fait ses choix. Et là, le scorp, pour lui c'est définitif. Il se donne il se donne intégralement à son autre. Et eux là, Nieto, c'est fini, poubelle. Du coup, le scorp, il rayonne avec son ami, il rayonne, et le tout part dans la sagesse, une canne, une amitié fidèle, on retrouve d'ailleurs le chien. Le scorp a fait le bon choix et il rayonne avec son autre. Et ceux-là, là, ça peut être la même personne, mais bon, peut-être pas. Ceux-là, on voit bien que mental, pas content d'avoir été lourdé. Oui, je sais, c'est une fille, là, ce sont des garçons, mais pour moi, ce sont les mêmes personnes. Ça, là, c'est dans le même sac. Et eux, là, pas contents du tout. Ça va blablater sur votre dos, le scorp. Attention, ça va chercher à vous faire du mal, comme à l'ancienne. Donc, protégez-vous bien. Mais on voit que le scorpion est dans la bienveillance et dans l'amour.
Et cette bienveillance, cet amour le protège déjà naturellement. Mais quand même, faites des bulles de protection régulièrement, surtout par rapport à ces autres-là. Parce que bon, hein. Mais c'est hyper positif. Alors, on y va. Ouh! Ah bah ouais, l'happy end. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonheur, harmonie, la vie en rose. Soit dit en passant, ici, c'est la plus jolie carte du jeu. Elle part en premier, donc elle colore. Elle colore tout le jeu. Le scorpion a vraiment fait le bon choix. L'amour universel. On vous dit amour véritable, amour solide, affection et amour inconditionnel. Inconditionnel, j'aime pas trop. Universel, je préfère. Il y a vraiment de l'amour. Le scorpion a fait son choix par rapport à son cœur, à ses intuitions. Waouh! Alors, le secret, l'encre et le printemps qui revient. Bah dites donc les Scorps, on peut dire qu'on va avoir un joli mois au niveau sentimental là, hein, mais plus que joli mois. Hein. Relation sacrée pour moi. Relation sacrée. Hein. Un happy end à venir les Scorpions, avec votre choix, votre bon choix que vous venez de faire. C'est tout rose, c'est l'amour, c'est magnifique. Hein. Ici, on vous parle d'amour universel. Je vous ai dit, les Scorps, vous êtes dans l'amour universel, vous êtes dans le ressenti, quoi. Vraiment dans le ressenti du cœur. Et c'est ça qui vous aura guidé pour faire votre choix. Ici, j'y vois la relation sacrée avec la Lune. Ça arrive dans le mois, ce retour, enfin, cette union arrive dans le mois. Vous allez également le ressentir hein, dans vos intuitions, peut-être dans vos rêves également. Oh, le scorpion, c'est vraiment toute la passion du scorpion, là, en février. Vous voyez ce que je veux dire, le scorpion, signe de sexe, quoi. Le scorpion, clairement, dans ses émotions, dans ses ressentis. Il y a vraiment, ça monte, quoi. Ça monte. Les ressentis, tout ça, c'est pas seulement j'aime mon autre. C'est une relation sacrée, là, les scorps. C'est une relation sacrée qui est en train d'arriver ou de revenir. On pourrait tout à fait me dire, avec le secret, que c'est une relation qui a été tenue secrète. Moi, ce que j'entends, puisqu'on parle de relation sacrée, le coup de la séparation, hein, un moment de secret, un moment de retrait pour guérir de toutes nos zones d'ombre. Il a dû y avoir chez les Scorps la séparation, si ça vous parle là, en tant que relation karmique, tout ça, sacré, hein, il a dû y avoir un début d'idylle, suivi d'émotions négatives, une rupture ou un break ou quelque chose comme ça. Et dans les relations sacrées, il y a toujours ça, Un moment où il aura fallu se guérir de nos secrets lourdingues, nos guérisons, nos peurs, nos schémas répétitifs. Voilà, un temps en solo du coup, hein, en solo pour se guérir. Et on me dit que pendant ce début d'idylle là qu'il y a eu au début, c'était quelque chose de secret. Vous n'en parliez pas à tout le monde. Cette relation n'a pas été révélée encore au grand jour. Mais là, au cours du mois, de ce mois-ci de février, il y a un retour que vous allez ressentir d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Hein. Et ce ne sera plus une relation secrète. C'est terminé. Cette personne, quand il ou elle va revenir, ce sera pour de la stabilité, pour de la durée et pour officialiser les choses. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Vraiment pour de la durée, là. De la durée. Et si on parle de relation sacrée, c'est ni plus ni moins qu'une fusion pour moi. Hein. Il y a la fusion qui arrive. Et nouveau départ avec le printemps, nouveau départ. Nouveau départ, renaissance, vitalité, on vous dit. Ça va vous égayer vos ondes, ça va vous ancrer bien davantage. Et puis c'est surtout que 9 et 3, 12, la connexion, c'est vraiment que vous finissez heureux là. Mais c'est plus qu'heureux encore. C'est les scorpions, notre cœur, c'est ce qui prime chez nous. Enfin, vous me direz, hein, mais perso, je suis scorpion et mon cœur, ce que je ressens, c'est ce qui prime chez moi. Je prends toutes mes décisions par rapport à mon cœur, entre autres. Et là, le cœur, il a ardemment désiré une relation sacrée, du moins un amour universel, être compris, aimer et se faire aimer, pareil, sans condition, dans l'amour universel, vraiment c'est ça. Il y a l'idée que les scorpions ont dû sévèrement miser là-dessus, ça a été compliqué, qu'il aura fallu se guérir. Mais là, en ce mois-ci, les choses s'ancrent. Les choses s'ancrent.
Un véritable nouveau départ, un retour de votre autre. Et plutôt chaud le retour, hein. Plutôt très chaud. Vraiment, vous êtes là, en cette fin de mois, au summum de tout l'amour que vous pouvez porter à votre autre. Et quand on voit comment le cœur du scorpion, il est énorme, bah ça va donner, hein, croyez-moi, ça va donner. Là. Il y a vraiment un nouveau départ sur ça. Ça a été compliqué, ouais, c'est clair. Mais maintenant, c'est terminé. Vous commencez le mois avec la meilleure carte du jeu. On vous dit qu'il y aura une fin, mais comment on dit? La vie en rose, bonheur, harmonie, happiness. La plus belle carte, un happy end, quoi. Et dans l'amour universel, un réel nouveau départ. L'arbre, quand c'est le printemps, bah, il bourgeonne. On vous dit que cette relation, c'est quelque chose qui va être appelé à grandir, à se solidifier, à se fortifier, à s'enraciner. Une relation extrêmement guérissante pour vous, hein. Alors, le printemps, c'est le nouveau départ, mais c'est également, bon, le printemps vient en mars. Donc, on pourrait tout à fait me dire que soit en février, vous avez le retour de votre autre qui arrive, sinon, ça sera au début du printemps, enfin, courant du printemps. Mais je ne le sens pas comme ça. Moi, je sens vraiment que le retour se fait là. Parce qu'on a quand même la stabilité en plein milieu du mois. Le scorpion rêve. Rêve. Son cœur rêve. Il aspire à trouver son autre, son alter ego. C'est vraiment ce que j'entends, alter ego, alter ego. Le scorpion souhaite depuis des siècles, hein, j'ai l'impression, retrouver son alter ego. Et bien là, il arrive, il revient. Ça y est, il revient. Bah dites donc, au niveau sentimental, les scorps, ça devrait y aller. Hein. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de guérison. Une relation, c'est vert, c'est quelque chose de sain, quelque chose de très naturel, quelque chose qui est à votre image. Cet autre, il a autant d'amour pour vous que vous pour lui. C'est votre âme sœur ou votre jumeau. C'est de la même famille pour moi, c'est pareil. Vous êtes les deux pareils, vraiment des alter ego. Et là, il y a la seule carte un peu mitigée, c'est le secret, mais c'est dans le sens de mettre fin d'ailleurs au secret, mettre fin à tous nos doutes, à toutes nos trouilles, à toutes nos souffrances. Parce que qui dit relation sacrée dit qu'à la rupture, il guérit, elle guérit, et seulement après, on se réunit pour de la stabilité. Et là, ce sera plus après, à l'avenir, on se resépare ou je sais pas quoi. Non, c'est terminé. On se stabilise, et pour moi, de manière définitive. Hein. Très connecté au divin quand même. Hein. Et voilà, nouveau départ, renaissance du couple. Et alors, quelque chose de plutôt mignon. Hein. On pourrait même me parler du sexe tantrique, hein, parce qu'on parle de fusion ici quand même. Hein. Donc, le Kama Sutra, pour moi, c'est plutôt le sexe tantrique. Vous allez fusionner avec votre autre et terminer par du sexe tantrique, des montées de Kundalini, ce genre de choses, vraiment, avec votre autre. Là, vous partez pour ancrer tout ça, quoi. Waouh! On a vraiment les plus belles cartes du jeu qui viennent de tomber, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, les scorpions. Et franchement, bravo, parce que ça veut dire qu'on a quand même bien cheminé. Hein. Bien cheminé. Alors, on y va pour les portes de l'intuition. Alors, je rappelle que tous ces conseils des portes de l'intuition correspondent pour les 3 guidances que je viens de vous faire, les scorps. Hein. Merci, Lydie. Mes anges, mes archanges, je vais universel. Les partenaires en supérieur le plus haut. De me donner le meilleur conseil pour les semaines du scorpion pour ses guidances énergétiques, professionnelles et sentiments pour les célibataires et le mois de février 2020. Merci. Oh, toi, tu m'appelles. Bon, je reviens sur d'autres cartes, s'il vous plaît, Lady. Y aurait-il d'autres conseils pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, il y a peut-être un peu trop, là. Non, par contre, toi, tu m'appelles. Et puis un dernier conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Merci. Ok, on a tout. La clarté, ouais, vous y voyez clair, vous allez y voir beaucoup plus clair, que ce soit au boulot, que ce soit peu importe. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être dans la clairvoyance, d'être au clair avec nous-mêmes, de ne plus avoir ces lunettes toutes embrumées, d'avoir ôté ces lunettes pour regarder en nous et autour de nous toutes ces jolies couleurs, toutes ces jolies énergies. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
Bon, on voit bien que si ça a été un peu coton pour vous, peu importe le domaine, vous, vous n'avez pas donné libre cours à votre mental. Non, vous étiez peut-être dans la merde quelque part, mais vous saviez les scores. Vous saviez que l'univers était avec vous. Vous saviez qu'il allait y avoir des jours meilleurs à venir. Vous saviez qu'il fallait ôter ce brouillard de vos yeux, quoi. Vous avez levé le voile. Vous avez réussi à gravir vos marches, à lever le voile, à faire preuve de lucidité, d'intuition, de ressenti, et vous vous êtes vraiment laissé guider comme ça. Bah, c'est génial. Alors, on a beaucoup de cartes quand même. Waouh, l'amour. Oh là là. Ok, bah les scorpions, wouh, hein, niveau sentimental, wouh, vous allez y voir plus clair de ce côté-là aussi. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, bah il y a l'idée que vous allez vite les reconnaître. Hein. Vraiment, quoi. Et même pour le côté pro, hein, on voit bien que vous êtes en train de transformer la donne. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous se sont fait aider par des amis qui les ont soutenus de l'amour, pas forcément d'un autre, ça peut, mais pas forcément. Hein. Vous avez eu du monde autour de vous, vous êtes des personnes adorables et aimantes, et il y a vraiment des gens qui vous avez su rayonner, et les gens vous ont apporté leur rayonnement, et vous, ça vous aura permis d'avancer vraiment. La non-résistance. Oui, voilà, ça revient assez à ce que je vous ai dit. Vous étiez peut-être dans la merde, un peu embrumé, mais vous n'avez pas résisté. Vous avez cru en vous, mais avancé. Vous avez également eu pas mal de plumes, ouais, de signes de synchronicité de vos anges, de vos guides, hein, de vos chers défunts. Vous n'avez pas résisté. Vous vous êtes laissé porter comme ça par toutes ces énergies, qu'elles soient hautes, enfin qu'elles soient aisées pour vous à traverser ou pas. Vous avez fait confiance à l'univers, vous avez lâché prise. Vous avez été bien guidé également. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah, la solution, c'est que maintenant, tout paye. Hein. Tout paye. Et ce mois-ci, ça va être pour vous les scores, enfin pour nous. Hein. L'horloge ensuite. On voit que ça a pris du temps quand même. Hein. On voit que ça a pris du temps pour retravailler son unicité, pour être en accord avec nous-mêmes, notre sagesse, pouvoir la consulter également. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah, la volonté, dans le cœur, on l'avait. On l'avait. Dans les intuitions, on a été bien guidé. On ne pouvait que réussir. On ne pouvait que réussir. Il ne servait à rien de résister. De toute façon, les lois de l'univers ou même les énergies de l'univers, on ne pouvait pas résister, quoi. Clairement, il nous fallait nous guérir, il nous fallait peut-être changer la donne dans certains de nos domaines. Mais là, ça y est, ça paye. Ça a été long, ça a vraiment été long. Parce qu'il fallait s'épurer pour être bien plus à l'écoute de nos intuitions et de notre cœur. Hein. Enlever le mental, ne plus résister, quoi. Et là, ça y est, quoi. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Là, ça va être l'heure d'avoir le résultat désiré. C'est sublime. Le pont du futur. Qui vous dit: envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Loi d'attraction ici. Hein. On voit bien que vous avez pratiqué la loi d'attraction, les scorpions. Hein. On voit aussi qu'il y avait du mental. Il y avait du mental. Mais vous ne vous êtes pas laissé démonter. Vous avez gravi vos marches. Peu importe ce que ça vous aura coûté, peu importe le temps que ça vous aura pris, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et aujourd'hui, vous gravissez vos marches et vous êtes en haut du pont. Les guides soutiennent notre avancée. Ils nous aident. Pour nous, c'est peut-être encore un peu brumeux, peut-être, mais de moins en moins puisqu'on s'élève. On s'élève vers ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur. On s'élève là, on s'élève. Le but, voilà, on atteint notre but, on s'élève sur notre but. C'est vraiment ça, on atteint notre but ce mois-ci ou dans vraiment pas longtemps. Là, hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on voit bien un arbre, la guérison. On voit bien le soleil, les compréhensions, les guides qui nous aident. C'est vert, hein. C'est la guérison. On est là, ce mois-ci, en train de terminer les 4 pas qu'il nous reste à faire. Le but étant l'arbre, on s'élève vers plus de luminosité. Les guides nous ont toujours aidés, comme s'ils nous retenaient dans leur filet, qu'on ne pouvait pas s'échapper, qu'on était obligé d'avancer, de s'élever, de guérir, pour plus de luminosité, plus de clarté. Et aujourd'hui, là, en ce mois, mais voyez un peu toute cette avancée, voyez un peu comment les choses, que ce soit au niveau pro ou sentimental, comment les choses sont en train de tourner en votre faveur.
Ah ouais, la fin du passé, carrément, ouais. C'est une nouvelle page là, c'est quelque chose de tout neuf, les scores qui est en train d'arriver. Et quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez pu connaître dans le passé, mais vraiment rien. Là, vous lui dites les 5 lettres au passé. Vous êtes en train de renaître. Le passé, il était tout noir. Les fleurs, là, les plantes, tout est gris. Sauf ici, la petite tige est verte, la fleur est blanche, non grise. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train d'éclore. Et un scorpion qui éclot dans son cœur, bah, au niveau énergétique, je veux dire, il y va, quoi, ça. Vous avez su attirer, vous avez su renaître en vous par rapport à vos souffrances du passé. Et aujourd'hui, vous êtes en train de récolter votre but, votre souhait ultime. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, les scorpions, c'est une magnifique guidance, vraiment une sublime guidance, quoi. Waouh, bah, j'espère qu'elle vous résonnera. Bah, dites-moi dans les commentaires hein, si vous le souhaitez. Mais très honnêtement, moi ça me parle, hein, donc Scorp, ça me parle et je remercie d'avance les guides. Quand je vois bien, je ressens bien tout ce qui s'apprête à nous arriver sur le coin du museau. On a fini de monter nos marches, on est en train de terminer de monter nos marches pour atteindre notre but, quoi. C'est quelque chose d'énorme, énorme. On a hyper bien planché les scorpions. Hein. Donc moi déjà, je vous dis bravo, quoi. Mais vraiment bravo parce que vous avez su laisser libre cours à vos émotions, à votre médiumnité, également aux synchronicités. Vous saviez qu'il fallait faire preuve de patience. Certains d'entre vous, je sais très bien que certains scorpions ne sont pas du tout patients. Hein. Donc ça a dû être compliqué pour vous hein, de travailler la sagesse, de travailler votre unicité, de s'embellir, de devenir blanc dans nos émotions. Mais là, ça y est, vous atteignez votre but, quoi. Waouh, j'en ai des frissons partout. Hein. Bah voilà, moi j'en ai terminé. Ouais, j'en ai terminé pour cette guidance, Amis Scorpion. Ah bah je regrette pas de l'avoir faite. Hein. Elle est sublime, elle est absolument sublime quoi. Bon bah voilà, bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.